Tous, les lois des brachot qu'on mange, qu'on profite, cours numéro 8, on peut revoir les précédents cours sur l'application et Torah. Ce qu'on va voir aujourd'hui, chers amis, c'est un cours intéressant sur qu'est-ce que tu dois faire quand tu as plusieurs aliments avec la même bénédiction devant toi. Comment tu détermines, comment tu définis, comment tu décides quelle bénédiction tu fais sur quoi. Par exemple, tu as une date et une figue. Tu viens de passer la fête de Toubishvat. Comment tu sais, est-ce que tu fais sur telle ou telle chose? On a posé la question la dernière fois, si par exemple tu as versé un café ou un verre de coca, ça arrive des fois dans l'avion et tout d'un coup il y a des turbulences, et ça s'est renversé. Est-ce que tu refais la bracha? Est-ce que tu ne refais pas la bracha? Pourtant tu viens déjà de faire la bracha dessus. Il y a beaucoup de détails qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pas confondre ce qu'on a vu la semaine dernière quand tu as plusieurs aliments dans l'assiette par rapport à quelle bénédiction on devait faire. On a vu par exemple le fameux débat, comment se fait-il qu'il fallait faire la bracha sur le maror? Penser à rendre quitte le maror quand on mange le karpas. Est-ce qu'on doit faire une bracha sur le maror puisque tu as déjà fait un motzi avant? En général, quand tu fais un motzi, quand tu t'es lavé les mains pour manger du pain, tu n'as pas besoin de faire une bracha sur ce que tu vas manger après pendant le repas. Ça, on avait déjà vu la semaine dernière. Il y a pas mal d'autres questions intéressantes qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Aujourd'hui, on va commencer avec quand tu as plusieurs mangés ou plusieurs aliments qui sont la même bénédiction, plusieurs boissons. Et tu n'as pas vraiment dedans quelque chose qui est plus important et quelque chose qui est moins important. Ce qu'on appelle dans le langage à l'Afrique, Ikar et Tafel, qui veut dire quelque chose qui est considéré pour toi le plus important et quelque chose qui est pour toi considéré quelque chose de secondaire. On n'a pas besoin de faire une bracha pour chaque chose. Parce qu'on te dit que la bracha, elle s'étend sur tout ce qu'il y a dans l'assiette, puisque c'est la même bracha. D'accord? Mais non. Si par exemple la première bracha n'a pas pris place, tu dois refaire la bracha sur le même aliment ou quelque chose d'autre qui a la même bénédiction. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu avais un verre de coca dans la main, tu as fait chez l'école, le verre s'est renversé, tu dois refaire la bracha si tu veux boire un autre verre. Tu ne veux pas dire que la bracha, elle transcende. Il y a une liaison, il y a une connexion Wi-Fi ou Internet. La bracha, elle est sur ce qu'on a devant nous. Exactement. Non. Si tu as fait la bracha et tu as mangé, c'est très bien. Mais si tu as fait la bracha et tu n'as pas profité de cette bracha, tu as fait la bracha au départ sur quoi? Sur le verre de coca que tu avais sur toi. Pas sur tout ce que tu as sur la table. À ce moment-là, tu devrais refaire la bracha. Et on te dit que là, tu devrais dire Baruch Shem Kivod Malchuto, le lam va être sur la première. Pour pas que ça soit, parce que ça apparemment, c'est une bracha qui est considérée comme une bracha en vain. Puisque tu as fait une bracha sur quelque chose, et au final, tu n'en as pas profité, tu n'en as pas mangé. Très bien. Maintenant, si pendant que tu as fait la bracha, ça c'est le deuxième point, tu avais plusieurs aliments ou plusieurs boissons qui sont tous de la même bracha. Tu avais plusieurs choses de chaque côté. Tu avais des œufs, tu avais du thon, tu avais des boissons, tu avais quoi que ce soit. Et tu as pensé à en manger. D'accord? La bracha, bien sûr, qu'elle prend place sur tout ce que tu as devant toi. Et donc, dans ce cas-là, quand tu as sur la table une bouteille de coca, et le verre il s'est renversé, tu n'as pas besoin de refaire une bracha quand tu vas renverser un autre verre de coca ou un autre verre d'eau pour la simple raison que tout ce qui était devant toi, tu as pensé que tout ce qui était chez l'école se rend quitte avec la bracha. D'après le Mishnah Brura, même si tu n'as pas pensé à en manger, le fait qu'ils étaient devant toi, ça suffit largement pour se rendre quitte avec la même bénédiction. Et si dans l'avion, tu te demandes à être servi à boire, et que tu as l'intention de, par la suite de prendre d'autres. Très bien, on va tout de suite arriver à ça, c'est dans la même pièce, pas dans la même pièce. Quand tu dois manger plusieurs éléments qui ont la même bracha, c'est important, en général, de faire la bracha sur l'aliment qui est le plus important de ceux qui sont devant toi. Je ne sais pas, par exemple, tu as du thon, on va prendre des exemples, tu as du thon, avant d'entrer dans les détails, mais d'abord tu vas parler du thon, des œufs et de l'eau. Tu vas donner l'importance à ce qui est le plus important et le moins important. Alors comment tu vas définir ce qui est le plus important? On va tout de suite voir. Avant de rentrer dans les critères, qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est moins important? Il faut d'abord, la règle première, c'est qu'on ne t'a pas dit qu'il faut que tu manges de tout. C'est seulement si toi, tu as envie de manger de tout, parmi tout ce qu'il y a devant toi, et à ce moment-là, on te dit que tu dois prendre ce qui est le plus important. On va voir comme quoi l'importance de faire la bracha sur ce qui est le plus important, c'est tellement important quand tu peux voir que d'après certains chitotes, d'après certains avis, si jamais tu as fait la bracha sur la chose qui est la moins importante, tu dois refaire la bracha sur la chose qui est la plus importante. D'accord? D'après le Rashba, le Hamol, le Mishnah Brura, maintenant aujourd'hui on te dit que d'après le Morazaken, on n'a pas besoin de refaire la bracha sur ce qui est le plus important,
Mais néanmoins, on fait attention à ça. Ça veut dire que quand tu as deux éléments plus importants et moins importants, tu ne vas pas commencer à faire la bracha sur ce qui est le moins important. Maintenant, si jamais, quand on a dit par rapport à plus important et moins important, c'est aussi un autre détail qu'il faut rajouter, c'est que par exemple, tu veux manger d'un de ceux qui est sur la table, et pour toi, il n'y a aucune différence lequel. Parce que, parlons clair, on va voir après les détails, mais c'est comme thon, œuf et eau. Et tu ne veux pas manger du thon et des œufs maintenant. Pas dire non, il faut que tu fasses le plus important, c'est plus important que l'eau, il faut que tu fasses la bracha dessus. J'ai pas envie de manger. Je te dis, quand tu veux manger les trois, c'est là que commencent à rentrer les détails, plus important et moins important. Mais si j'ai pas envie d'en manger, tu peux pas me forcer en me disant, puisqu'ils sont sur la table, tu dois faire la bracha dessus et tu dois en manger. Non, si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Une Seouda, les Inouï Nishmat. Oui. Et on va faire des brachot. Oui. Il faut bien choisir ce qu'on prend. On va voir. En général, tu fais toujours par ordre. Ça marche à l'école, et t'es tranquille. Sur quoi faire. On va voir. Alors, on va rentrer dans les détails. On va tout de suite rentrer dans les détails. D'accord? Okay. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas lieu de faire la bracha sur le manger le plus important si tu ne veux pas en manger. Ça se fait que c'est le plus important. Ça se fait que c'est du caviar. Ça ne me parle pas le caviar maintenant. Je n'ai pas envie d'en manger. C'est pas pour moi. C'est parce qu'il est plus important qu'il a fait une bracha dessus. D'après quels critères on fixe quel manger est le plus important? Et là, on va voir aujourd'hui l'ordre, ce qu'on a mis dans le titre du cours. D'abord, les 7 fruits d'Israël. Ce n'est pas forcément les 7 fruits qui sont en Israël, mais c'est les 7 fruits chez les Shtapra Bahem à Israël, avec lesquels la Torah, elle a donné de louanges à la terre d'Israël. Après, on va voir ce qui est entier et pas entier. On va voir ce que je préfère et ce que je préfère pas. Et après, on va voir la grandeur. Commençons d'abord avec les 7 fruits d'Israël. Ça tombe bien, c'était la semaine dernière. Et on a parlé longuement dans les cours de Toubijoat, qu'on peut revoir aussi sur l'application Torah. Quel est l'ordre? Comment tu dois commencer à manger, en règle générale, le blé, l'orge, on met de côté, on ne mange pas forcément Tisha B'Av, le raisin, la date, la figue, la grenade et l'olive. Alors regarde le texte. Et là, c'est la base, comment la Shulchan Aruch te dit. Le verset dans la Torah te dit la chose suivante. Dans Ekev, chapitre 8, verset 8. Zayn. Tourne la page. Eretz, chita, seora, vegefen, utena, verimon. Eretz, zait, shemen, udva. Ça, c'est le verset. Une terre de blé, d'orge, de raisin, de figue, de date, de grenade. Non, de figue, de grenade. Une terre où il y a l'huile, où il y a l'huile, en deux mots, l'huile d'olive, et où il y a le blé, le miel. On parle de la date. Et l'ouem shivat aminim, ça, c'est ce que les chachamim te disent, ce sont les 7 espèces, les 7 sortes avec lesquelles la terre d'Israël a été glorifiée. Blé, orge, raisin, figue, grenade, olive et date. Vient les chachamim dans la Gemara Brachot, page 41a. Et Rashi vient et nous accentue sur ce point. Et il te dit, on apprend que ces 7 espèces et tout ce qui dérive de ces 7 espèces, par exemple du pain qui vient à base de blé, ils sont beaucoup plus importants que tous les autres mangés, tous les autres gâteaux et tous les autres poissons. Par exemple, aujourd'hui c'est très à la mode d'avoir du pain ou des gâteaux à base de granola ou à base de, je sais pas, comment on appelle ça, de flocons d'avoine ou de, comment on appelle ça, de paspette, comment on appelle ça, je n'oublie pas le blé l'orge. Aujourd'hui on te fait beaucoup avec beaucoup de régimes qui t'en parlent. Bref, j'ai oublié différents autres céréales, seigle, etc. Ça ne fait pas partie de ces catégories. Donc quand tu as le choix, par exemple, entre un pain de blé, farine de blé, même si c'est farine complète, peu importe, farine de blé ou bien farine de seigle ou farine de flocons d'avoine ou farine d'épeautre, bien sûr que ça rentre dans les critères. Les 7 fruits d'Israël, tu dois choisir d'abord ça. Pareil les autres boissons. Dans ces 7 fruits même, quel est le premier et quel est le dernier? Le verset est divisé en 2 parties, puisqu'il y a 2 fois la reprise, le verset te dit Eretz. D'abord, il te dit une terre de blé, d'orge, de raisin, de figue et de grenade. Et après, il te dit une terre d'huile d'olive, huile et date. Comment on fixe l'importance des sortes? En fonction de comment ils ont été devancés dans le verset. Et donc, le blé, c'est le premier. Ce qui vient après le blé, c'est quoi? Regarde le verset, ce qui vient après le blé, c'est quoi? Alors, Chita Ous Ora, mais on prend le deuxième verset alors. Pourquoi on prend le deuxième? Bon, la Zaït, l'olive. C'est après Eretz. Pourquoi? Parce que c'est celle qui vient juste après. Exactement, ça vient, c'est suivi par rapport au nom Eretz. Donc on aura l'olive. Après on aura Seora qui est l'orge. Après on aura Tamar. Donc on a le chiffre 1. Le premier de Eretz et le premier de Eretz. Le deuxième de Eretz et le deuxième de Eretz. Donc on aura Tamar qui est la date. Après on a les raisins. Après on a la figue. Et en dernier on a la grenade. Maintenant,
on parle pas que c'est ça, c'est l'ordre que tu dois les manger. On parle par rapport à la bracha, sur quoi tu fais la bracha d'abord. Une fois que tu as fait la bracha, tu n'es pas obligé de suivre en cet ordre, tu peux le manger de n'importe quelle manière. D'après ça, si un des aliments que tu as devant toi fait partie des 7 espèces, on fait dessus la bracha. Par exemple, si tu as une prune et une date, Si on compte les manger. tu fais la bracha, et si tu comptes les manger, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu fais la bracha sur la date. Si tu as des raisins et une pomme, tu fais la bracha sur les raisins, que c'est plus important. C'est là la raison pourquoi, le soir de Rosh Hashanah, on fait toujours la bracha sur la grenade avant le fruit nouveau, ou la date, ou la figue, pardon, ceux qui font chacun sur la figue, avant la pomme. Et c'est comme ça que se comportent aussi les Sfaradim, comme ça dit à Kout Yosef. Minak Rabat, c'est néanmoins de faire la bracha d'abord sur la pomme. On fait la bracha sur la pomme, en règle générale, on fait la bracha sur la pomme, rappelle-toi, au début du repas, après qu'on a fait Motzi. Alors que le fruit nouveau, c'est le deuxième soir, avant Motzi. Le premier soir, une fois qu'on s'est déjà lavé les mains, on fait la bracha sur la pomme d'abord. On verra la raison plus tard, comment la Zakan explique pourquoi. Maintenant, si tu as tous les éléments devant toi, ils font tous partie des 7 fruits d'Israël. Tous les éléments font partie des 7 fruits d'Israël. On a dit tout à l'heure, on doit toujours devancer celui qui est le premier dans le verset. Donc quand tu fais motzi, tu vas toujours choisir le blé avant l'orge. Je ne sais pas s'il y a des pains d'orge, peut-être. Dans Maisonot, tu vas toujours choisir plutôt quelque chose qui fait à base de farine de blé, que quelque chose qui est fait à base de flocons d'avoine, d'orge ou autre chose. Et dans Haetz, tu vas toujours choisir l'ordre. On a dit qui est d'abord l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Parce que ça, c'est l'ordre comment la Torah te met ça en place. Passons maintenant aux boissons qui sont dérivées des 7 fruits d'Israël. Alors, je ne sais pas si tu as du jus de figue. Il y a aujourd'hui, nous, la boucha, etc. Mais c'est pas... Ou bien la bière qui est faite à base d'orge. Ou bien du jus de grenade. Est-ce que parce que tu as du jus de grenade, tu vas dire que puisque c'est une grenade et c'est un des 7 fruits d'Israël, tu dois boire d'abord du jus de grenade avant de boire du jus d'orange. Toi, tu n'as pas dit une chose pareille. Il n'y a aucune raison de devancer un jus à de la bière de grenade, de la bière d'orge ou un jus de grenade sur n'importe quelle autre boisson. Et pareil, dans les 7 fruits eux-mêmes, des jus de fruits, que ce soit du jus de raisin, du jus de grenade ou du jus de du jus de date ou du jus de figue, il n'y a pas besoin de faire ici. Ce qu'on parle, c'est quand tu manges des fruits, si tu as les 7 fruits devant toi et tu veux manger les 7, l'ordre qu'on doit suivre, ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, si tu manges des éléments qui ne sont, aucun d'eux fait partie des 7 fruits d'Israël. Aucun. Ou bien tu manges plusieurs des 7 fruits d'Israël, et automatiquement il n'y a pas ici quelque chose de mieux que l'autre. On va avec la deuxième catégorie qu'on a dit tout à l'heure, puisque par exemple j'ai plusieurs figues devant moi, j'ai plusieurs dattes devant moi, ou j'ai plusieurs pommes et oranges devant moi. Donc ou dans un critère je n'ai aucun des fruits d'Israël, ou j'en ai mais plusieurs du même. Sur quoi je fais la bracha? On va toujours chercher celui qui est entier avant de faire la bracha sur celui qui est en morceaux. On te dit qu'en général, quand tu fais motzi, c'est mieux de faire motzi sur une achmania, sur un bagel ou sur un morceau de pain entier, que de faire sur une tranche de pain coupé. Mais on t'a pas dit que pour ça, il faut que tu manges un pain entier, ou il faut que tu aies absolument qu'un pain entier, tu n'as pas le droit d'avoir des tranches. Mais si tu as du pain tranché chez toi, c'est tout à fait normal que tu vas faire sur une tranche. Mais si tu as le choix entre faire sur un pain entier et un pain coupé, pardon, vaut mieux faire sur un pain entier. Pareil à être, il faut mieux faire sur une olive entière que sur des bagues d'olives. On appelle ça, c'est les olives qui sont coupées en rondelles. Ou même quand tu as aujourd'hui des olives trouées. Parce que les olives dénoyautées, c'est pas une olive entière. D'accord? C'est un choix entre les deux. Si maintenant, tous les éléments qui sont devant toi, les aliments, ils sont ou entiers, donc il n'y a pas de différence, c'est pas un choix à faire, ou ils sont tous coupés. Et donc tu ne peux pas faire le choix de l'aliment en fonction de s'il est entier ou pas entier. On descend de catégorie comme le vu tout à l'heure. Là, tu dois faire la bracha sur celui que tu aimes le plus, par rapport à ton propre goût, par rapport à ce que toi tu décides et ce que toi tu as envie. Pourquoi? Parce que Birkot Haneinin, qui veut dire la bracha de ce qu'on profite, l'essentiel de la bracha qu'on fait, c'est par rapport au profit que tu as, par rapport au profit que toi tu gagnes. Et en règle générale, le Moazakin vient et te dit que ça dépend de ce que toi tu aimes. C'est sûr que toi tu préfères la figue, moi je préfère les dattes. Donc je ne suis pas obligé de te suivre dans ça. Tu as le droit de prendre la figue, tu as le droit de prendre la date. Continuons là-dedans, les critères. Donc on a vu tout à l'heure les 7 espèces, on a vu le fait que ce soit entier, on a vu quelque chose que je préfère, on a descendu. Et là on va voir si tout ce qui est devant moi, j'aime de la même manière. J'ai aucune différence si c'est des figues ou des dates, etc. Alors j'aime pas. J'ai aucune différence, je préfère... Pour moi, il n'y a pas de préférence particulière. Ils sont tous ou entiers ou coupés.
Ils sont tous des 7 fruits d'Israël ou aucun. Qu'est-ce que je choisis? La réponse est qu'on doit toujours faire la bracha sur ce qui est le plus grand, même si tu as envie de manger quelque chose de petit. Pourquoi? Parce que faisant la bracha sur quelque chose qui est plus grand, ça a toujours plus d'importance que de faire la bracha sur quelque chose qui est plus petit. Si on définit ce qu'on vient de voir en 2 grands critères, avec le dernier point, je veux dire, on va voir un débat qu'il y a dans l'Agmara Brachot, page 39a. L'Agmara te débat sur qu'est-ce que tu dois faire, par exemple, quand tu as 2 verres devant toi, un petit verre et un grand verre. Sur quoi tu fais la bracha? Là, c'est 2 choses exactement les mêmes, 2 boissons les mêmes, 2 qui sont les mêmes. Sur quoi tu fais la bracha? Sur quoi tu fais le choix? Tu fais le grand verre ou tu fais le petit verre? On voit dans l'Agmara ce débat, il y a d'abord, d'un côté de la balance, tu as ce qu'on appelle quelque chose qui est entier, et de l'autre côté de la balance, tu as quelque chose qui est plus grand. Prenons un exemple avec le pain. Si tu as des tout petits pains maisonnotes, ou peu importe, un motzi, mais qui font 30 grammes, on a dit tout à l'heure qu'il vaut mieux quelque chose qui est entier. Très bien. Mais si à côté, j'ai une tranche de pain qui fait 200 grammes, pourquoi je donnerais l'importance à celui qui est entier parce qu'il fait 30 grammes alors que l'autre à côté de moi il fait 200 grammes, c'est beaucoup plus important. Ou même dans des gâteaux. Si tu as une tranche de gâteau, tu as une tranche de gâteau d'anniversaire qui pèse, je sais pas, 200 grammes. Avec des fruits, avec de la crème, avec du chocolat, avec ce que tu veux. Et à côté, tu as un gâteau entier qui fait 20 grammes, quelque chose comme ça. Tu vas dire, non, puisque l'autre il est entier, je vais faire la bracha sur celui qui est entier. Et pourquoi pas faire la bracha sur celui qui est plus grand? Quand on le débat dans l'Agmara, elle te dit la chose suivante. L'Agmara te pose le problème, à l'époque ça n'existait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, mais elle te dit, si on t'a amené des morceaux de pain, ou des pains entiers, shlema mitzvah minamufra. Faire la bracha sur le pain entier, c'est la meilleure mitzvah. C'est une mitzvah de faire la bracha sur le pain entier, c'est beaucoup plus important par rapport à la bracha. Maintenant, même si tu as devant toi des morceaux de pain qui sont plus grands que le pain entier, ou pas, prenons l'exemple pour le gâteau, tu as une part de gâteau qui est beaucoup plus grande qu'un petit gâteau mais qui est entier, elle te dit que la mitzvah, minamoufra, c'est de faire la bracha sur quelque chose qui est entier. Ça, c'est la Gemara. Et donc, quand on t'amène un pain en général, la mitzvah, c'est de faire la bracha sur le pain entier, de ne pas le couper avant la bracha. C'est la raison pourquoi Shabbat, on fait juste la trace avec le couteau avant de faire la bracha et on ne coupe pas le pain avant pour pouvoir faire la bracha sur quelque chose qui est entier. Parce qu'il y a toujours une préférence à faire une bracha sur quelque chose qui est entier plutôt que de faire une bracha sur quelque chose qui est coupé. Et d'ailleurs, la Gemara te dit, mais on a le devoir de faire la bracha, et après tu dois couper le pain. Cette halakha, elle existe aussi quand tu as le grand avec le petit. Si on t'a amené un demi-pain, tu n'as pas le droit de couper du pain avant de faire la bracha, pas le droit, c'est le grand mot. Il faut mieux pas couper du pain avant de faire la bracha, pour que tu fasses la bracha sur quelque chose qui est plus grand au moment où tu fais la bracha. C'est pas seulement dans le pain, c'est exactement la même chose avec le fruit. Si tu as un fruit entier devant toi et un fruit coupé, 2 morceaux de fruits, si tu as un grand fruit et un petit fruit, on aura toujours cette devise, on aura toujours ce critère à prendre en compte, de chercher à faire la bracha sur quelque chose qui est entier avant de faire quelque chose sur quelque chose qui est coupé, et la même chose de faire la bracha sur quelque chose qui est plus grand au lieu de faire la bracha sur quelque chose qui est plus petit. Dans Teila et David, il te donne un safek intéressant, il te donne un doute intéressant. Regarde la suite, il te dit comme ça. Est-ce qu'on va dire que c'est la même chose dans les boissons? Ou bien des choses que tu manges avec la cuillère? Est-ce que tu dois faire la bracha sur la marmite, par exemple? Tu te dis, tu as une soupe, ou tu as quoi que ce soit, peu importe, tu as la louche, c'est beaucoup plus grand. Ou bien, tu vas dire en 2 mots, tu vas faire la bracha sur la marmite, et après tu prends avec la cuillère. Parce que si tu prends avec la cuillère, tu fais la bracha, apparemment la cuillère c'est beaucoup plus petit que ce que tu as dans la soupe. Tu te dis qu'il y a une règle que pour tout ce qui est humide, on ne va pas dire que ça se colle ou ça fait la même chose, tu dois faire la bracha, c'est pas normal non plus. En 2 mots, ce qu'on te dit, de regarder toujours ce qui est plus grand, c'est dans le manger, puisque c'est une seule entité, c'est un seul morceau, alors que dans les boissons, pas forcément. Et c'est comme ça la coutume. On n'a jamais entendu parler qu'il faut que tu fasses la bracha sur une bouteille d'eau avant de te verser, parce que si tu t'es versé, ça veut dire que tu as déjà pris un demi-verre ou quoi que ce soit, et que seulement une fois que tu as fait la bracha, après tu peux verser dans ton verre, comme on fait avec le pain, etc. Et donc exactement la même chose, apparemment, quand tu as 2 types de boissons devant toi. Si tu as pris un verre de thé qui est très chaud, et tu as versé le verre de thé en 2 verres, et tu as un verre avec 1/4 et un verre avec 3/4, c'est écrit nulle part que tu dois faire la bracha sur le 3/4 avant le quart parce que c'est plus grand. Tout ce qu'on a dit, le plus grand avant le plus petit, c'est seulement quand tu as du manger et pas des boissons. Avançons à un autre point. Et là, on va voir quelles sont les situations dans lesquelles une bracha ne rend pas quitte une autre bracha, que tu es obligé de faire 2 bénédictions. Comme on l'a vu déjà précédemment, comme quoi dans certains cas que tu dis une bracha
ça peut tomber, la bracha, ça peut prendre place pour tous les autres éléments, et tu n'as pas besoin de refaire une bracha. Quel cas on avait vu tout à l'heure, par exemple, quand tu fais la bracha sur la base essentielle que tu cherches à manger et qui est composant de différents autres éléments, on avait avec la pizza, on avait avec le bourrequet, on avait avec pas mal d'autres détails avant. Ou bien quand tu manges une bracha de quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre, la même bracha. Ou bien quand tu manges quelque chose seulement parce que tu es en train de manger autre chose. On a vu la dernière fois avec du poisson salé, par exemple, et du pain, que tu n'aurais jamais mangé le pain si tu n'as pas mangé le poisson salé, que tu fais la bracha seulement sur le poisson salé et pas sur le pain. Ou bien quand tu manges dans un repas, dvarim abaim achmat aseuda, des choses qui viennent avec le manger, des mots qui font partie du manger, qui ne sont pas quelque chose qui sont en plus du manger, comme on a vu la dernière fois avec les desserts, etc., que ça ne fait pas partie du plat, ça ne fait pas partie du repas, et que tu dois faire dessus une bracha différente, comme on peut revoir sur l'application Torah, ou bien quand on boit après avoir bu le vin, que ça c'est qui rentre dans le vin, etc. Très bien. Mais là, il y a une dérogation à tout ça. Quand est-ce qu'on te dit qu'une bracha rend quitte tous les autres brachot? En règle générale, que rend quitte un autre manger d'une bracha, c'est pas que l'autre élément, l'autre aliment reçoit une dérogation et il est acquitté de la bracha. Mais c'est que la bracha que tu as fait sur le premier tombe aussi sur le deuxième. Maintenant, si jamais tu as inversé et tu as mangé le manger moins important avant de manger le manger plus important, tu dois faire dessus une bracha. Parce que la bracha n'a pas encore acquitté. Tu ne veux pas dire qu'à l'envers, elle va tomber sur lui. Elle ne tombe pas à l'envers. Si tu vas dans l'ordre, si tu vas dans le désordre, elle n'est pas là pour le rendre quitte. Par exemple, comme on a dit, tu veux boire du lechaim ou tu veux manger un poisson fort, et pour ne pas le manger vide, tu dis je vais d'abord manger un morceau de pain, et après je vais manger, je sais pas, du hareng ou de la boutade, ou du caviar, pour le faire passer. Pour le faire passer, c'est qu'il faut d'abord que tu manges le poisson et après tu manges le pain. Mais si tu manges d'abord le pain, et tu dis, comme ça va devancer le poisson, je n'aurai pas tellement ce goût amer de poisson dans la bouche de bon matin, hein, puisque tu as mangé le pain d'abord, tu dois te laver les mains, tu dois faire matzé. Personne ne va te dire non, puisque tu l'as mangé dans l'intention qu'après tu vas manger un morceau de poisson salé, et puisque tu n'avais pas l'intention de manger du pain et comme tu l'as mangé seulement parce que tu voulais tranquille du poisson, pour ça tu ne fais pas de bracha dessus. Ça c'est quand tu as fait ça dans l'ordre, pas dans le désordre. Il y en a même qui pensent que quand tu as fait la bracha par exemple essentielle qui est chez Akol, même quand tu vas devancer quelque chose d'autre qui est aussi chez Akol, tu devrais faire la bracha sur la chose qui est moins importante, même si en cas normal tu n'aurais pas dû faire, du fait que tu l'as fait passer avant la chose qui était la plus importante. Ou bien quelqu'un qui veut manger des salades, des olives qui sont mélangées dans une salade qui est majoritairement une salade de tomates. Il a fait une salade de tomates qu'en général la bracha dessus c'est Adama. Je crois que quelqu'un tout à l'heure a posé la question dessus. Et qu'à l'intérieur c'est mélangé des rondelles d'olives. L'essentiel c'est quoi que tu as commandé? Tu as commandé une salade. Qu'est-ce que tu vas manger? Une salade. Quelle est la bracha que tu dois faire? Adama. Les olives, ils sont ici secondaires. Tu n'as pas cherché à manger des olives. Tu aurais voulu des olives, tu aurais demandé un pot d'olives. Tu es venu manger des salades. Sauf que toi, tu as décidé de vouloir manger les olives d'abord. Mais les estimes achetés, qu'on dit, peu importe la raison. On ne rentre pas dans le critère, on verra après si c'est bien de faire ça comme ça ou pas. N'oublie pas que là, tu as vraiment le critère qu'on vient de voir. Fruits d'Israël et pas fruits d'Israël. Puisque tomate, c'est pas fruits d'Israël. Les olives, c'est oui. Et donc, tu voudrais faire entier ou pas entier, peu importe si c'est un morceau. La salade, c'est tout coupé. On t'a dit, tu dois chercher un entier quand tu as devant toi un entier. Tu ne veux pas aller chercher ouvrir un pot d'olive que tu as dans l'armoire parce que maintenant tu dois faire un bracha dessus. Ou tu ne dois pas aller commencer un nouveau pain chaque jour et jeter les 3/4 parce que tu... Non. Et donc dans ce cas-là, tu dois faire Adama, tu es tranquille. Toi, tu as décidé de manger l'olive d'abord, mais l'olive, elle est secondaire, elle n'est pas essentielle. Néanmoins, tu le fais à être sur l'olive. Parce que tu as inversé les rôles. Tu as cherché à manger ce qui était secondaire avant de manger ce qui était essentiel. Comme je l'ai dit, certains vont te dire que c'est ce qu'il faut faire depuis le départ. Parce que tu as un fruit d'Israël, parce que l'olive n'est pas mélangée, elle est différente. Mais on aurait pu très bien dire que l'olive elle est quitte dans la salade. Pourquoi pas? Parce que tu as cherché à manger, mais c'était une salade, c'était pas d'olive. C'est dans la vie de tous les jours, je te dis. C'est du réel, d'accord? On se rend pas compte. On se rend pas compte, c'est des détails. Chaque repas, c'est un dilemme. C'est pas un dilemme, c'est qu'une fois que tu as les bases, une fois que tu as les... Une fois, tu vois une salade qui arrive comme ça, qu'est-ce que ça te dérange de faire à être sur l'olive? Je dis, je voulais pas en manger. Personnellement, c'est difficile. Quand tu vois après, qu'est-ce que ça veut dire que tu voulais pas en manger? Concrètement, est-ce que tu aurais commandé une salade de tomates sans olives? Est-ce que tu aurais mangé les tomates sans les olives? Elles sont là, elles sont en plus. C'est pas qu'elles sont en plus. Non, mais elles auraient pu ne pas être là. Ça aurait pas très bien, donc si elles auraient pu ne pas être, c'est-à-dire qu'elles dérangent. Tu n'as pas besoin de faire une bracha sur quelque chose qui te dérange. Je vais rentrer dans les détails tout de suite.
C'est pour ça qu'on va voir dans tout ce chapitre quelles sont les situations dans lesquelles une bracha ne rend pas quitte les autres brachot, et quelles sont les limites, et quelles sont les conditions, et que parfois tu ne peux pas t'appuyer sur la bracha que tu as fait précédemment pour rendre quitte les autres éléments. Et on a dit qu'il y a deux grands cas de figure. Premier cas de figure, pour qu'une bracha que tu as fait sur quelque chose tombe sur le reste, tu dois d'abord avoir ce qu'on appelle la kavana, l'attention quand tu as fait la bracha. Par exemple, tu as mangé un schnitzel, et tu as pensé à te rendre quitte avec le schnitzel, tout ce qui est shakol qu'il y a dans ton repas. Exactement. Comme tu as pensé rendre quitte les autres éléments, automatiquement, tu n'as pas besoin de refaire une bracha sur tout le reste. Combien de fois ça arrive que quelqu'un est dans un restaurant et qu'il a commandé un plat, et qu'après qu'il recommande quelque chose d'autre. Pas forcément qu'il a pensé au départ le commander. Tu vas dire, oui, mais je suis venu avec l'intention de manger tout ce que je voudrais manger. Bien, bravo. Tu n'as pas pensé à manger tout le restaurant. Tu as pensé à venir manger un plat. Le fait que ce qui vient après, c'est la même bracha de ce que tu viens de manger déjà, c'est pas pour ça que ça doit s'en quitte. Ni c'était devant toi, ni tu as pensé le manger, c'était peut-être dans la carte du dessert, c'était pas dans la carte du menu. Bref, on va voir dans les détails. Donc là, c'est la base numéro 1. Il faut d'abord avoir la kavana, il faut d'abord penser que quand tu as fait la bracha sur quelque chose, tu voulais absolument rendre quitte tout ce qui rentre dans la même bracha. Très bien. Après, il y a la contre-indication, qu'il y a des limites avec ça. Que tu ne peux pas venir, je rentre dans le restaurant, tout ce qu'il y a dans le menu, ça rentre dans la tête. Et c'était tellement embêté de faire une bracha en plus. Je prends tout ce qu'il y a dans... Quoi qui va arriver sur la table, il y a 3 cas de figure dans lesquels, que si un de ces 3 cas de figure s'est passé, on va dire, la validité de la bracha que tu as fait, elle expire. Et elle ne sert plus à rien et tu ne pourras pas inclure avec cette bracha les autres boissons et les autres manger que tu vas manger, tu dois faire dessus une bracha particulière. Quels sont les 3 éléments? Et là on revient sur la question qu'on a soulevée tout à l'heure. Première base, asachatadat. Si tu t'es déconcentré, qu'est-ce que c'est déconcentré? Tu n'as pas pensé à continuer à manger. Tu as fini de manger dans ta tête. Mais après, tu as un ami qui est venu, et viens, on prend une boisson ensemble, viens, on prend une glace ensemble. Je ne vais pas dire ça tombe dessus. Ça tombe dessus pour toi, tu avais fini ton repas. Tu n'as pas pensé à manger. Numéro 1. Numéro 2, c'est quand tu passes d'endroit à endroit. On a vu tout à l'heure, si tu passes de chambre à une autre chambre. En 2 mots, le manger n'était pas présent devant toi pendant que tu as fait la bracha. Et numéro 3, si tu as encore faim. Et là, on va voir, on va déchiffrer ces 3 cas de figure dans lesquels, à ce moment-là, la bracha que tu as fait au départ ne tombera pas sur l'élément qui vient après. Tu devras refaire la bracha, même si c'est la même, et même si c'est le même élément. Tu vas dans les détails. Prenons d'abord le premier règle. Pour que la bracha tombe sur les autres éléments d'aliment, tu dois avoir ce qu'on appelle une condition positive. Quelle est la condition positive? C'est que au moment où tu fais la bracha, tu as eu l'intention de manger. Même si tu n'as pas pensé clairement que la bracha que tu fais maintenant va les rendre quitte de la bénédiction, c'est pas ça que tu as pensé, mais que tu as pensé que tu vas manger. Peu importe, tu vois sur la table, il y a toute la table qui est déjà placée, qui est déjà mise en place, que ce soit quand tu as dit un lechaim, que ce soit un askir, que ce soit, peu importe, brit milah, bar mitzvah, tu vois que toute la table est déjà dressée. Tu n'as pas forcément pensé que tu vas manger de chaque assiette qu'il y a sur la table. Donc quand tu vois la table qui est dressée, tu penses très bien que il pourrait arriver que tu vas manger de telle ou telle chose. En fonction de ce que tu vas trouver, tu vas voir, etc. Donc la base principale, c'est que au moment où tu as fait la bracha, tu as pensé que tu vas manger de n'importe quelle chose qui est sur la table, ça rend quitte. Ça, c'est la base numéro 1. Même point. Une seconde, on va tout de suite voir dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as pensé de rendre quitte? Alors on te dit que pour ça, il y a plusieurs cas de figure. Cas de figure numéro 1, d'abord une kavana claire. Tu as vraiment eu la pensée. Non, je ne sais pas combien de gens en général, quand ils arrivent devant quelque chose, ils réfléchissent, ils commencent à méditer, je vais manger de tout ce qui... Pas forcément. Le fait d'être présence physique, toi, devant le manger, et le fait d'avoir une attention, je veux dire, globale. Chaque chose qui va rentrer dans ces critères, pendant que tu as fait la bracha, c'est considéré que tu as pensé à aller manger, ça rentre dans le bracha que tu as fait, et donc c'est inclus dans cette bracha, et tu n'as pas besoin de refaire une bracha pour les manger. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, ces 3 critères? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une kavana, une attention claire? Tout ce qu'au moment où tu as dit la bracha, tu as pensé de manière spécifique de manger ou de boire, c'est inclus dans la bracha sans distinction. Comme j'ai dit, tu rentres et tu vois toute la table, tu dis, je pourrais très bien manger de tout. Automatiquement, la bracha que tu as fait, ça rend quitte tout ce qui est la même bracha. Deuxièmement, tout ce qui est avec une présence physique devant toi pendant que tu fais la bracha, même si tu n'as pas pensé à manger, ça c'est déjà le deuxième point, c'est considéré comme si tu as pensé à manger, ça sort dans la bracha. Le fait que c'était devant toi, c'était sur la table, il se peut que tu vas en prendre, tu n'as pas envie de boire du coca, mais tu as une bouteille de coca sur la table. Tu n'as pas envie de boire du jus d'orange, mais la bouteille de jus d'orange, elle est sur la table. C'est-à-dire, puisque j'ai pas mangé, j'ai pas voulu en manger, pour ça je suis pas qui non.
le fait que c'était sur la table physiquement, et c'est devant toi au moment où tu as fait la bracha, c'est inclus dans la bracha. Par exemple, comme on dit, si tu es assis avec des amis et sur la table, tu as des rogalach et des borakas, des choses pareilles comme les mange en Israël régulièrement, et tu as fait mejonot sur les rogalach, et après tu as décidé de manger aussi des borakas, tu n'as pas pensé au départ en manger, mais ils étaient là sur la table. Tu n'as pas besoin de refaire mejonot dessus. Parce que quand tu as fait le premier mejonot, le fait qu'ils étaient déjà sur la table, tu as pensé. C'est considéré comme si tu as pensé les manger. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le troisième point qui était, si jamais tu as une attention approximative, pas de manière claire, en règle générale, les gens ils sont habitués à commencer à manger. Après ça que tu commences à manger des choses que depuis le départ, tu ne pensais pas à manger. Tu avais commencé au départ, tu ne pensais pas à manger. Même ces choses-là, c'est considéré qu'ils rentrent dans l'attention que tu avais quand tu as commencé à manger. Ils sont inclus dans la bracha, même s'ils n'étaient pas là physiquement devant toi quand tu as commencé à manger. Un serveur qui passe avec des plateaux. Un serveur qui passe, quelque chose qu'il y a dans la cuisine, dans le frigidaire que tu as oublié de sortir. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas dit qu'il faut les trois conditions réunies. C'est ou l'un ou l'autre. Ou avoir l'attention claire, ou que c'est devant toi physiquement. Et si ce n'est pas devant toi physiquement, de manière générale, ça se peut que tu aies pensé à le manger. On te dresse la table au restaurant. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle dit, j'ai oublié de vous amener le pain. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ou j'ai oublié de ça. Ou toi, tu as demandé qu'elle te rajoute telle ou telle chose. Et là, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as pensé le manger, comme je t'ai dit tout à l'heure? Est-ce que ça veut dire que quand tu rentres dans un restaurant, tu dis tout ce qu'il y a dans le restaurant, je vais le manger ce soir? C'est pas... D'accord. Tu as fait une bracha sur quelque chose de simple, sans pensée particulière. Est-ce que tu vas en manger ou pas? Est-ce que tu vas continuer à en manger ou pas? Il y a une machlouquette, il y a un débat comme tout, comme le long cours qu'on a donné version sur la Torah orale. Comment ça se fait qu'il y a tellement de débats entre Séfarad et Ashkenaz, et dans Séfarad, même des débats Ashkenaz, même, très intéressant, d'où est l'origine de la Torah orale? Pourquoi Dieu ne peut pas dire les choses de manière claire avec la paracha de cette semaine, 53 mitzvot, œil pour œil, dent pour dent, et qu'on a tout de suite déformé en disant que c'est argent pour œil et pas œil pour œil. Très intéressant de revoir sur l'application de Torah. Les Séfaradim te disent que tout ce qui se trouve dans la maison, c'est considéré dans ta kavana et c'est inclus dans la bracha. Quand tu as fait une bracha pour t'asseoir à manger maisonnot, tu as inclus tous les maisonnotes que tu as dans la maison. Baruch Hashem, on dit comme on dit, Dieu il savait avec qui il a affaire. Tu as des gens, puis si jamais tu vas leur dire que tout. Et donc il te dit par exemple, si tu as fait la bracha sur la bière, et après tu as voulu manger du poisson, tu n'as pas besoin de faire la bracha sur le poisson séparément, parce que c'est inclus, comme ça c'est écrit dans Bet Yosef, il y a tout Yosef. Tu as fait la bracha chez Akol, ça inclut tout ce que tu as dans la maison de chez Akol, on n'en parle pas. Devant toi, pas devant toi, dans le frigidaire. La vie est facile, d'accord? Ça, il faut attendre les détails. D'après les Ashkenaz, c'est pas du tout la même chose. Les Ashkenaz, ils aiment bien compliquer la vie. Et ils te disent comme ça, si c'est le même aliment, par exemple, tu as coupé un morceau de gâteau, et tu as remis le gâteau au frigidaire, gâteau d'anniversaire, peu importe, tu as fait la bracha, et après tu as envie de remanger un autre morceau de gâteau, du même gâteau, tu n'as pas besoin de refaire encore une fois une bracha sur l'autre gâteau. Si c'est maintenant des fruits, tu as mangé une pomme, et après tu as décidé de vouloir manger une orange qui n'était pas devant toi pendant que tu as fait la bracha, tout le temps que tu n'as pas fini de manger l'orange, la bracha de l'orange, elle se porte aussi sur la pomme. Mais si c'est des autres éléments, par exemple, si tu as fait la bracha sur une glace, et après tu as décidé de manger aussi du chocolat ou n'importe quelle autre chose, tu dois faire la bracha sur la nouvelle chose qui est arrivée devant toi, parce qu'au départ, quand tu as fait la bracha, c'était pas du tout inclus. Ça, c'est la différence entre Ashkenaz et Séfarad. Pour un Séfarad, une fois que tu as fait la bracha chez Akol sur quelque chose, tout ce que tu as dans la maison chez Akol est quitte. Alors que pour un Ashkenaz, si c'est pas la même chose, pas la même catégorie, pas comme fruits, gâteau, mais là c'est deux choses qui sont totalement différentes, tu dois refaire la bracha. Tu es parti chez des amis, ou chez la famille où tu étais à l'hôtel, et même quelqu'un qui mange chez lui à la maison, mais il mange de quelque chose qu'on lui met, le plateau qu'on lui met sur la table. Tout ce qu'on va lui amener sur la table, et il ne sait pas forcément ce qu'on va lui amener sur la table, se rend quitte avec la bracha qu'il a fait, même si on ne parle pas forcément qu'il a fait motzi, parce qu'il s'assoit depuis le départ avec l'attention que tout ce qu'on va lui amener, il va manger, sans savoir forcément. Bien sûr, en fonction des brachot qui sont adaptés avec ce qu'on vient de dire. Et là, qui te disent, par rapport à ce point qu'on vient de voir, le point précédent, je n'oublie pas qu'on a dit que si, par exemple, tu as fait la bracha sur une pomme, on t'a amené encore une orange qui n'était pas devant toi pendant la bracha, tout le temps que tu n'as pas fini de manger l'orange, ça rend quitte la pomme, certains te disent que ça, c'est seulement quand tu as fait motzi. Mais pas quand tu manges des plats qui sont en dehors de motzi. Donc, le là, c'est mieux d'avoir l'attention a priori que la bracha va tomber sur tout le reste. C'est un point important à rappeler. D'accord?
Revenons à ce qu'on vient de voir. Quand tu es assis, maintenant pour manger un repas avec du pain, on dit que tu n'as pas besoin de faire une bracha sur n'importe quelle autre chose parce que ça arrive dans le repas, c'est dvarim abayim et tocha seuda. Le fait même que tu t'es assis pour manger, tu sais très bien que tout ce qui va être inclus avec ce repas est inclus lorsque tu t'es assis pour manger. Automatiquement, tu n'as pas besoin de faire une bracha. Mais si après on t'amène à manger qui n'était pas dans la maison au moment du repas, hein, par exemple, il y a un invité qui vient d'arriver, qui a amené une bouteille d'alcool, ou qui a amené une bouteille de vin, ou peu importe quoi que ce soit, pas forcément le vin, de toute façon, le vin, tu aurais de toute façon de faire la bracha. À ce moment-là, d'après les Ashkenazes, tu dois faire de la bracha. À part si c'est un repas qu'on a l'habitude, que généralement les gens ils amènent des choses à manger. Par exemple, un repas de Purim, où les gens ils rentrent dans les maisons des uns des autres et ils amènent à chaque fois des plats, et qu'on sait très bien qu'on amène à chaque fois des plats pour partager avec tout le monde. Et donc, d'après les Sfaradim, ça c'est pour les Ashkenazes, on doit faire la bracha. Pour les Sfaradim, même un manger qu'on a amené de l'extérieur rentre dans la catégorie du fait que tu as eu l'intention de manger. Parce que depuis le départ, quand tu t'es assis, tu sais très bien que je suis prêt à manger tout ce qu'il y a sur la planète. De quoi qu'il arrive, tu vas manger, c'est écrit, tu as besoin de prendre la tête. Pour les Sfaradim, c'est plus facile. Mais, là, il y a un mais. Si quelqu'un, il a eu l'intention de manger seulement ce qu'il y a devant lui, et clairement, il n'a pas eu l'intention de manger tout et n'importe quoi, mais seulement ce qu'il y avait devant lui et rien d'autre, et au milieu de manger, il a décidé de changer d'avis et il veut manger autre chose. Par exemple, tu t'as acheté un pain au chocolat le matin, ou un gâteau en pensant que ça sera suffisant. Et après, tu sais que tu as encore faim, tu es parti acheter. Des fois, les gens sont dans un café et ils demandent d'avoir encore un gâteau. Tu dois faire encore une bracha. Pourquoi? Parce que ton intention au départ n'était pas de te rendre quitte avec toi. C'était clairement, je veux que ça et rien d'autre. Puisque tu voulais que ça et rien d'autre, tu dois faire une bracha. Conclusion de ce qu'on a vu par rapport à la première partie. N'importe quel manger ou boisson que quelqu'un n'a pas eu l'intention d'en manger ou d'en boire pendant qu'il a fait la bracha, qui n'était pas là physiquement ou qui n'était pas là physiquement pendant qu'il a fait la bracha, ou qui n'a pas pensé en disant tout ce qui vient devant moi je vais en manger, ne peut pas se rendre quitte avec la bracha et tu dois faire une bracha séparée sur cette chose-là. La semaine prochaine, on verra quand est-ce que la première bracha ne cesse de compter pour la suite et elle ne peut pas rendre quitte les autres éléments, comme on l'a dit tout à l'heure. La bracha s'arrête de pouvoir compter la bracha. Tu as une obligation de faire une nouvelle bracha au moment où la première bracha s'est arrêtée. On a vu 3 conditions qu'on va développer la semaine prochaine. Si tu as arrêté de te concentrer en 2 mots, tu as fait quelque chose qui montre que tu n'es plus intéressé à manger, tu es changé de place, changé de lieu, changé d'endroit, changé de pièce, changé de maison, ou bien si tu es encore affamé, tu as encore faim, dans ces cas-là, même la bracha que tu as fait au départ ne pourra pas rendre quitte les prochaines. Il faudra que tu refasses notre bracha, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et regardez le cours d'hier soir. Pourquoi et où est la source de la Torah orale? Très très riche pour comprendre pourquoi on a la Torah orale. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.